Bonjour. Alors, aujourd'hui, Gemara de Tanit, toujours, donc chapitre 1, on est à la page 7b. Donc, on vient de finir une série de petits, comment dire, on venait de finir donc une série de midrashim. On en a d'autres qui arrivent. Et on revient en fait sur l'importance de la pluie. Maintenant, la Gemara va nous parler de l'importance de la pluie. Comme au sujet au début de la Gemara 7a, quand on avait démarré, enfin là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, c'est toujours le même qui parle, on dirait ici sur ce sujet. Alors, Ama Rabbi Chama Berabi Chanina. Rabbi Chama, fils de Rabbi Chanina, a dit Gadol Yom Hageshamim, un jour de pluie est aussi grand qu'Ayom Shenivreu Shamaim Va'aretz, que le jour où furent créés le ciel et la terre. Sheneemar, ainsi qu'il dit. Alors, c'est dans Isaïe chapitre 45, verset 8. Ar ifu shamaim ma'al ushhakim yizelu tzedek. Les cieux ruisselleront d'en haut et les firmaments feront couler de la vertu. Tiftach eretz, la terre s'ouvrira. Ve'yifru yeshar u'tzdaka, et le salut et la charité proliféreront. Tatzmiach yachad, et la terre fera germer ce salut, cette charité, ensemble. Ani adoshem berativ, moi Hachem, je l'ai créé. Beratim lo ne'emar. Alors la Gemara nous dit ici, à propos de cette dernière phrase, moi Hachem, je l'ai créé. Berativ, il n'est pas écrit là-bas, beratim lo ne'emar. Ce n'est pas écrit beratim, ce n'est pas écrit je les ai créés, c'est au pluriel. Je les ai créés, mais je l'ai créé, L', au singulier. Alors, ça veut dire quoi? Puisque c'est pas au pluriel, il parle des cieux. Comme c'est pas les cieux, si ça avait été les cieux, ça aurait dû être au pluriel. Pourquoi? Parce que Shamayim, ce qu'on traduit par le ciel, en fait, se traduit par les cieux. Donc c'est toujours au pluriel, en fait. Quand on veut parler du ciel en hébreu, en fait, on utilise toujours le pluriel. Il s'avère qu'ici, alors si je répète, on va répéter juste la phrase, regardez. Les cieux ruisselleront d'en haut, et les firmaments feront couler de la vertu, la terre s'ouvrira, le salut et la charité proliféreront, et la terre fera germer salut et charité, ensemble. Moi, Hachem, je l'ai créé. Alors je l'ai créé, j'ai créé cette chose-là. Quelle chose? Puisqu'il n'y est pas écrit les au pluriel, c'est qu'il parle d'une chose particulière, plus précise, d'accord? Mais je l'ai créé au singulier, c'est-à-dire la pluie. Donc, quelle est la différence ici? C'est-à-dire que, puisque ce dont parle Dieu, ce n'est pas les cieux, c'est qu'il parle de ce qui est singulier. Alors, qu'est-ce qui est singulier quand on parle d'une chose qui est liée au ciel? C'est la pluie, et pas le ciel. Alors, le ciel en français est au singulier, mais je répète, en hébreu, on dit toujours les cieux. Ça n'existe pas, le ciel au singulier en hébreu, j'ai l'impression. Donc, par contre, qu'est-ce qui est au singulier lorsque on parle d'un sujet qui est en rapport avec les cieux? Ça peut être la pluie. D'accord? Donc Dieu invoque la pluie ici, il nous explique ArtScroll, pour témoigner de sa grandeur. C'est Rashi qui parle en réalité ici, dans ce commentaire. Alors, on va quand même expliquer quand même une chose. De quoi parlait le texte en fait? Ici, on est dans le livre d'Isaïe, on a dit, à la page 45, au chapitre 45, verset 8. Et il nous dit ici, il nous explique de quoi parle ce texte. Je le répète, les cieux ruisselleront d'en haut et les firmaments feront couler de la vertu, la terre s'ouvrira et le salut et la charité proliféreront, elle fera germer ensemble. C'est-à-dire la terre fera germer ce salut et cette charité ensemble. Moi, Hachem, je l'ai créé. Je l'ai créé quoi? Sous-entendu, donc, comme on vient d'expliquer, il s'agit ici de la pluie. Mais si on se réfère au commentaire pour nous expliquer de quoi parle Isaïe, il nous dit ici que le prophète, en fait, annonce que le roi de Perse, Cyrus, autorisera le peuple juif à revenir de son exil et à rebâtir le temple. Donc on se situe ici après la destruction du premier temple, en moins 590, et puis 70 ans plus tard, quelques années plus tard, voilà que les Juifs se sont retrouvés donc en Perse, ils sont sous la domination du roi de Perse, et voilà que Isaïe est en train de prophétiser sur le fait que le roi Cyrus va autoriser les Juifs à retourner et reconstruire le temple.
Donc, quand il dit ici le salut et la charité dans ce texte, puisque on parle de cela, qui vont échoir donc à Israël, ils seront si grands à cette époque que l'image des cieux déversant une pluie et de la terre s'ouvrant pour faire jaillir et pousser le fruit du salut convient parfaitement. C'est-à-dire que quand on parlait ici, tout simplement de la terre, de la charité, pardon, et du salut, c'est qu'on parle en réalité de la pluie qui va tomber sur la terre et qui va faire pousser. La terre s'ouvre pour que la charité pousse. C'est quoi la charité ici? C'est simplement la possibilité de manger, et le salut, ça va être évidemment comment dire, alors voilà, il le dit, c'est ce que je viens de dire, j'essaie d'expliquer. Voilà, le salut charité qui vont arriver sur Israël seront si grands à cette époque, je répète, que l'image des cieux qui déversent la pluie et de la terre qui s'ouvre pour faire jaillir et pousser un fruit du salut, eh bien convient parfaitement, nous dit le Metsudat David. C'est juste le nom d'un commentateur qui nous explique ça. Bon, alors voilà, donc c'est tout simplement une métaphore sur le salut et la charité qui va proliférer. Cette prolifération, c'est la métaphore finalement de la pluie qui tombe sur la terre et la terre qui donne son fruit. Voilà. Alors quand il dit justement Dieu, moi Hachem, je l'ai créé, bon, alors conclusion, donc on continue sur ce commentaire. Donc Rashi nous explique donc que Dieu invoque la pluie pour témoigner de sa grandeur, mais ça veut dire quoi? Dans ce verset, l'usage du verbe bara, le verbe créer ici, se rapporte donc à la pluie, c'est ce que nous a expliqué Rashi. Ça suggère une équivalence entre la pluie et la création du ciel et de la terre, car c'est le même verbe qui est utilisé dans la Genèse. Donc si vous regardez la Genèse, la toute première phrase de la Bible, d'accord, la toute première phrase de la Torah, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Au début de la création, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, justement, ce qui se passe, c'est que ce texte-là sonne comme une sorte de... le terme créé est utilisé ici. Dieu l'a créé, il a créé quoi? Il n'a pas créé les cieux et la terre. D'habitude, on parle exclusivement des cieux et de la terre quand Dieu crée quelque chose et qu'il se réfère à la création du monde. Il va toujours parler de ce qu'il a créé, mais il va dire ce que j'ai créé là-bas, c'est quoi? Je les ai créés quoi? Le ciel et la terre. Or ici, comme il dit au singulier la chose, que j'ai créé, je l'ai créé, cette chose-là. Donc au lieu de parler des cieux et de la terre, puisqu'il parle ici de quelque chose qui va donner salut et charité, qui vient du ciel et que la terre va s'ouvrir. Donc quand il dit je l'ai créé au lieu de les ai créés, donc là cette fois-ci au lieu de faire une référence directe au ciel, aux cieux et à la terre, il fait plutôt une référence donc à un des objets qui découle du ciel, c'est-à-dire la pluie. Or, puisque déjà il a toujours associé l'idée de création avec la pluie, le ciel et la terre, c'est qu'ici, le fait qu'il fasse référence quelque part à la pluie au singulier, eh bien, il met en équivalence pluie et la création des cieux et de la terre. C'est ce qu'il vient nous dire ici, justement. On répète ce que nous avait dit Rabbi Chama Rabbi Hanina, il nous a bien dit au tout début, et c'est ce qu'il voulait nous expliquer. Un jour de pluie, donc, est aussi grand que le jour où furent créés le ciel et la terre, puisque dans le texte d'Isaïe, on voit qu'il met en parallèle, en quelque sorte, la création de la pluie, c'est-à-dire un jour de pluie, simplement, puisque Dieu crée la pluie à chaque fois qu'il va pleuvoir, en quelque sorte, et un jour de pluie, c'est équivalent au moment où Dieu a créé ciel et terre. Voilà, c'est ça l'idée que voulait nous présenter Rabbi Chama. Alors, on continue. Sur ce même verset, en fait, on a un autre enseignement de Rabbi Oshaya. Amar Rav Oshaya. Rav Oshaya a dit Gadol Yom Hageshamim. Attendez une seconde, je fais une mini pause pour éteindre le ventilo. Voilà. Alors, Amar Rav Oshaya. Gadol Yom Hageshamim, un jour de pluie. Est si important, écoutez bien, chez Afilou Yeshua Para Veravabo, que même le salut prolifère et fructifie chez Afilou Yeshua Para Veravabo. Donc même le salut, Yeshua ici, c'est le sens on peut appeler ça comme ça. Donc le salut,
Hein, le salut, le fait d'être sauvé de quoi que ce soit, hein, le fait d'avoir une chance de pouvoir être sauvé après avoir fait une faute, ce genre de choses. Donc le salut, imaginez quelqu'un qui est en famine parce qu'il n'y a pas de pluie, parce qu'il n'y a pas à manger. D'où vient son salut? De la nourriture. Et donc la nourriture, quelque part, et elle vient d'où? Elle vient du ciel. Bon, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'idée. Donc chez Afilou Yeshua, para, veravabo. Donc justement ici le terme qui est utilisé, para, Verava. Para, donc ça vient de péri, hein, donc si je comprends bien le texte comme il faut, donc même le salut va fructifier et proliférer. Comme il est dit, chez Nehemar, alors il nous dit donc c'est Rav Oshaya qui nous dit que le jour de pluie est si important que même le salut peut proliférer et fructifier chez Nehemar, comme il est dit justement dans notre texte qu'on vient de citer d'Isaïe, à savoir Tiftach Eretz Veifrou Yesha. La terre ouvrira et le salut proliférera. Ok, en traduction. Donc dans notre verset, hein, voilà, lorsque la pluie tombe du ciel, eh bien, c'est pas seulement les fruits qui poussent, et c'est pas seulement les légumes et les céréales, c'est en fait une manière de dire que la terre s'ouvre, c'est-à-dire les fruits vont pousser, comme on l'a expliqué, et le salut, justement, c'est la possibilité de pouvoir se nourrir après, par exemple, une longue période de sécheresse ou je ne sais quoi. Donc c'est cette idée-là. Donc Rachid nous explique comme ça, un jour de pluie marque un moment de faveur divine, en fait, où Dieu se souvient des mérites du peuple et accorde la délivrance dans d'autres domaines. Donc on est alors ça c'est intéressant. Donc quand il dit dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'il y a une délivrance effectivement du côté du fruit, si je puis dire. C'est-à-dire la terre s'ouvre au sens où la terre s'ouvre parce que les fruits, les céréales vont pousser. Très bien. Mais Rachid nous précise, c'est-à-dire que c'est un jour où quand Dieu va se rappeler du peuple juif dans le domaine finalement de la nourriture, tu vas commencer justement à pouvoir recommencer à manger à ta faim en quelque sorte. Mais c'est pas seulement ça, c'est une occasion, c'est une opportunité. Le jour où tu vois la pluie, c'est quelque chose qui se prolifère. C'est-à-dire que l'idée de sauvetage ne s'arrête pas uniquement au fait que tu vas pouvoir commencer à manger. Elle va se poursuivre dans les autres domaines, elle va s'étendre. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de, j'ai envie de dire, de virus positif. C'est-à-dire que au départ, ça touche un domaine qui va être celui de la faim, par exemple, et puis tu vas être libéré dans d'autres problèmes. Bon, les problèmes de la vie de tous les jours, hein, chacun, il a ses problèmes. Je sais pas, il peut avoir des problèmes de couple, d'autres, ils peuvent avoir des problèmes, je sais pas, de santé. Bon, donc, évidemment, il y a le problème de la parnassa, et en général, la pluie est synonyme de parnassa. On avait expliqué cela. Donc ici, cette pluie qui permet à la terre de s'ouvrir pour pouvoir avoir un fruit, c'est la parnassa, c'est le moment où tu vas pouvoir recommencer à manger. Mais justement, tout un tas de problèmes qui tournent autour de la parnassa, au-delà de ce problème-là, eh bien, la pluie va témoigner en quelque sorte, un jour de pluie, donc va témoigner en quelque sorte d'une ouverture plus large que le simple rapport à la nourriture, donc à la parnassa, à l'idée de gagner d'argent. Elle va permettre tout simplement d'aller plus loin et de résoudre d'autres difficultés de la vie. Tout simplement, même autour d'une guerre, imaginez les gens qui sont soumis à la peur d'une guerre ou à la peur de toutes choses qui peuvent concerner la vie privée ou la vie du peuple en général. Ok? Donc voilà, c'est une des explications. Alors il nous rajoute ici, c'est pour cette raison que la mention de la pluie, Mashiv Arwah Homorid Ageshem, dans la deuxième bénédiction de Shmoneh Esrei, est juxtaposée à l'expression Rav Leoshia, abondamment capable de sauver. Ah, ça c'est une petite réflexion qui est très intéressante justement. C'est-à-dire que si on connaît bien, pour ceux qui connaissent le détail de la bénédiction de la pluie, on a vu qu'on l'a dit deux fois. Hein. On l'a dit la première fois dans la Hamida, au tout début, associé à la résurrection des morts, mais on l'a dit une deuxième fois dans la Hamida, et cette deuxième mention de la pluie, eh bien, elle est associée Rav Leoshia. Mashivrach Morid Ageshem, Livracha. Non, c'est pas dans cette partie-là. Donc ça, c'est la partie qui est liée à la résurrection des morts. Alors, je le vois pas. Attendez, je suis en mode... c'est ça, je suis en mode été, hein, d'où le ventilateur. Dans la bénédiction hiver, je ne l'ai pas en tête parce que je ne sais pas ce que je fais, machin. Donc, est-ce qu'on voit cette mention associée à Rav Leoshia
parce qu'il nous dit ici dans ce commentaire, donc qu'on a une sorte d'équivalence, où quand tu vas justement signaler que la puissance de la pluie, tu rajoutes derrière l'idée du sauvetage, en quelque sorte, bon, de tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Alors justement, c'est ce que je vérifiais, je vais vous dire pourquoi je vérifiais, parce que je rappelle que ceux qui ont écrit le Hard Scroll sont des Ashkénazes, et que des fois, certains commentaires qui font des références aux bénédictions, d'accord, en fait, font des références à des bénédictions qui sont lues dans le monde ashkénaze. Or, alors j'ai pas le livre ashkénaze ici pour vérifier, mais a priori, je ne vois pas la mention Rav Léoshia. C'est intéressant. En tout cas, dans ce commentaire, il nous donne un indice sur la raison pour laquelle on va associer la bénédiction, en tout cas la puissance de la pluie, avec l'idée du sauvetage, mais ça doit être probablement dans les livres ashkénazes, parce que dans les livres séfarades, alors c'est une question à poser, pourquoi est-ce qu'ils ne le mettent pas du coup, puisqu'il semble quand même Rabbi Yoshua l'associer, donc pourquoi pas ne pas l'associer aussi dans la Hamida. En tout cas, c'est pas noté, pas dans la version séfarade. Voilà, ici, Beracha Begishme Ratson, Beracha Ndava, Uteharita, Chaymetzove, Shalom, Kashinim Tavot, Livracha. Il y a pas on ne voit pas la dimension de sauvetage ici, elle n'est pas mise. Alors, bon, non, je cherche. J'ai beau la tourner dans tous les sens, je ne vois pas. On va quand même vérifier dans la première. Peut-être que c'était dans la première et que je n'ai pas bien compris. Eh bien non, j'avais plutôt bien compris. Ah, Melech Mimidum Chayev Matzmiach Yeshua. On peut voir ici peut-être dans la première, effectivement. Donc alors ici ils ont indiqué que c'était dans la deuxième bénédiction du Shmoneh Esrei. Ah, c'est ça. Alors c'est là où je me suis trompé. D'accord, en fait on parle véritablement de la Yeshua ici, de l'idée du sauvetage de notre vie quotidienne dans les petits problèmes de la vie. Eh bien cette association elle se fait exclusivement dans la deuxième bénédiction de la Mida, pas dans la deuxième référence du Mashiach Mordechai Geshem. Il faut que je prenne un autre café. Alors donc c'était bien, voilà. Alors mais c'est pas écrit pareil par contre, mais ça vient certainement de la différence entre un livre ashkénaze et Sarah. Alors prenons la suite. En tout cas, la mention y est dans celle-ci. Ça paraît quand même ce prénom. Attendez, mais est-ce que par hasard j'aurais mal lu? Je vais revoir quelque chose. Parce que ça. Ah oui, bah, c'est complètement dedans que je suis bête. J'ai envie de refaire rien que la vidéo pour ça, tellement c'est idiot, comment je ne l'ai pas vu. Donc en fait, on le dit tout le temps, c'est la deuxième bénédiction. C'est-à-dire que le démarrage de la deuxième bénédiction dans laquelle on va insérer Mashiach Morid Geshem, effectivement, c'est juste avant d'indiquer le Mashiach Morid Geshem, on dit bien Rav Leoshia. Donc il n'y avait aucun doute là-dessus. Ceux qui savent et qui l'ont remarqué doivent bien rigoler derrière leur caméra. Alors, derrière leur écran. Alors, on continue. L'Agmara offre une série d'enseignements qui prouvent... passons à la suite. Oui, c'est non, on a fini le commentaire. Alors, l'Agmara nous donne une autre série d'enseignements qui prouvent que l'importance de la pluie est à la mesure de l'envergure spirituelle de la nation. Oh. Alors, on y va. Donc on continue dans une série d'enseignements qui ne sont pas complètement reliés, mais qui sont toujours liés à la pluie, tout simplement, à cette importance. Alors, Amar Rabbi Tanchum Ben Hanina. Attendez, il y a un commentaire assez long, rien que sur le démarrage, là, donc ils ont quelque chose d'autre à nous dire. Donc, je répète, l'envergure spirituelle de la nation sur ce principe, en fait. Alors, c'est un principe deux fois que d'admettre que le malheur frappe pour punir un péché. Donc, juste une réflexion que nous propose Hard Scroll sur la dimension du péché et sur l'idée de la nation elle-même, parce que souvent il faut savoir déjà de base, avant d'aller plus loin, que lorsque l'on parle de récompense ou de péché, quand on parle de récompense pour les bonnes actions et de péché et de malheur pour les mauvaises actions, donc pour le péché, il y a deux visions qui se font face en quelque sorte. Enfin, il y a deux façons de comprendre la chose. Il faut comprendre que des fois Dieu va agir pour le peuple juif dans son ensemble, ou il va agir pour quelques individus. Donc en fait pourquoi? Parce que Dieu juge toujours le peuple juif d'abord par individu, c'est-à-dire qu'on a un rapport personnel à Dieu, ça c'est un des aspects importants, mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'il existe aussi l'aspect
collectif. Hein. Quand il pleut, hein, Dieu ne va pas faire un choix entre telle maison et telle maison. S'il amène la pluie, il l'amène pour tout le monde. S'il prive de la pluie, il le prive pour tout le monde. Donc, il y a à la fois donc un jugement qui va être un jugement lié à la personne individuelle, puis il y a un jugement qui va être lié au collectif. Donc on a ces deux principes toujours qui sont associés. Donc au-delà de ça, de ce principe, nous dit donc Ascroll, c'est dans la religion juive évidemment, hein, le principe de foi est d'admettre que si un malheur frappe, il est le résultat qui est issu d'un péché. Lorsque la pluie est retenue, donc ici on est dans la dimension collective, le peuple doit réaliser que cela est la conséquence de ses méfaits. Donc il y a de manière collective, on va dire, une majorité de gens qui agissent mal et ça retient la pluie. Donc alors, comment faire dans ces cas-là? Il doit se repentir, le peuple se repentit, adresser des prières à Dieu, etc., qui en retour va lui pardonner et va lui accorder alors la pluie. Comme la Gemara va l'enseigner ici, hein, la pluie ne tombe que lorsque les fautes d'Israël ont été pardonnées. Alors ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ça, c'est beau en fait comme idée. C'est-à-dire que quand il pleut, c'est qu'on est à l'après le pardon. C'est pas mal. La Gemara énumère donc dans les lignes qu'on va vous lire là, que je vais vous lire, diverses transgressions qui sont particulièrement susceptibles de provoquer l'arrêt des pluies. Donc on va voir un petit peu, pour ceux qui aiment ce genre de choses, c'est-à-dire finalement, quelle est la cause et son effet en quelque sorte. Pourquoi Dieu retient la pluie? Quelles sont les fautes que Dieu ne peut pas supporter de voir en particulier? D'accord? Et qu'il ne pardonne pas facilement, qu'il pardonne un jour ou l'autre, mais à condition évidemment qu'il y ait un repentir. Mais quels sont les éléments qui permettent de comprendre quand est-ce que Dieu retient la pluie? Alors on va voir ça tout de suite, on y va. Amar Rabbi Tanchum bar Chanilai. Rabbi Tanchum bar Chanilai a dit En geshamim yoredim, la pluie ne tombe pas. Ela imken nimchalu avonotehem. Sauf si, unique. Alors bon, la traduction elle est faite autrement. Je vais vous faire comme il faudrait normalement. Enfin, très modestement. Donc la pluie ne tombe pas en général, ou elle ne finira par tomber que lorsque les péchés d'Israël ont été pardonnés. Ça veut dire que la pluie, donc comme il dit ici, donc ne tombe qu'une fois les péchés d'Israël pardonnés. D'accord? Donc l'enseignement ici, il nous dit en commentaire de Rabbi Tanchum, est relié en fait au point précédent de la Gemara. Donc le salut trouve sa source dans un jour pluvieux, parce que le peuple a été pardonné. Donc en fait, c'est une continuité de ce qu'on a expliqué. On a vu que le sauvetage, le salut, quand Dieu décide de résoudre le problème du peuple, les problèmes liés aux uns aux autres dans leur vie et dans la dimension aussi nationale, par exemple, en face d'une guerre, un risque ou je ne sais quoi. D'accord? Donc Dieu, ou la famine, ou enfin tout ce qui concerne le peuple dans son ensemble, eh bien Dieu ne résout les problèmes. Donc c'est un petit peu la suite qu'on avait vue. Hein. On avait vu donc que la pluie est liée à l'idée de sauver le peuple, hein, de son salut. Eh bien ici il nous dit que en fait elle ne va tomber pour Rabbi Tanchum Bachanilai que si une fois que les péchés d'Israël ont été pardonnés. Chez les Emar, ainsi qu'il est dit, Ratzita Hashem Artsecha. Donc, alors, c'est dit dans le livre des psaumes 85. Le psaume 85, versets 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans ce psaume? Ratzita Adoshem Artsecha. Hachem, tu as agréé ta terre. Alors, sous-entendu ici, nous dit en commentaire avec la pluie. Shavta Shevit Yaakov. Chez vous, Yaakov, bon, il y a plusieurs versions qui existent de ce texte apparemment, puisqu'il y a 3-4 mots différents. Shavta, Shavut, Shevit, Yaakov. Bon, en traduction, ils en ont choisi une. Tu as amorcé le retour de captivité. Donc Shavta, bon, c'est l'idée de retour. Tu as provoqué donc le retour de captivité de Jacob. Tu as ramené Jacob. D'accord? Nasata Avon Amecha. Tu as pardonné l'iniquité de ta maison. Kisita kol hatatam sela. Tu as recouvert toutes leurs fautes. Sela, bon, c'est une sorte de particules qui vient toujours pour ouais, une espèce de cri de contentement qu'on met à la fin après une exaltation, après une prière marquante. On dit toujours c'est là. Bon, c'est une particule, un petit peu comme ça existe si vous connaissez un peu le japonais. Ils ont comme ça des particules qui veut dire ça c'est une question, ça c'est une
c'est une affirmation. Ça veut dire je suis d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire la même phrase, ils changent la particule et ça donne le sens de la phrase. Bon, bah ici, c'est un petit peu ce que veut dire le mot Sela. Ici, Sela, ça veut dire on est content d'avoir entendu ça, quoi. Alors, Hourra, comme quand on dit Hourra. Mais je ne sais pas si c'est ça la traduction. En général, il n'est pas traduit parce que justement, c'est une sorte de particule plus qu'un mot qui veut dire quelque chose. Bon, continuons. Si vous avez compris, donc est-ce que bon, je le répète parce que on se perd dans les interlignes. Donc je répète, la pluie ne tombe que lorsque les péchés d'Israël ont été pardonnés, comme il est dit. Hachem, tu as agréé ta terre avec la pluie, tu as amorcé le retour de captivité de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ta nation, tu as recouvert toutes les fautes. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le fait d'avoir agréé sa terre, c'est-à-dire par la pluie, puisque la terre recommence à pousser, bon, donc le fait que Dieu ait agréé la terre, c'est une sorte de finalité du pardon qu'il a déjà donné au peuple juif. C'est-à-dire que ça vient après, quoi, hein. C'est-à-dire que parce que la terre est agréée, c'est que derrière il y avait le pardon de l'iniquité, qu'il a recouvré les fautes, etc., etc. Donc il les a pardonnés de tout ça. Autre source pour le même enseignement, Amar le Ze'iri, Midehavat le Ravina. Donc Ze'iri de Dihavat a dit à Ravina. Alors qu'est-ce que c'est que Dihavat? Alors il y a écrit là-bas, alors un certain Ze'iri, a priori ça ressemble à Zeira, hein, mais apparemment non. La Gemara précise de Dihavat pour distinguer ce Ze'iri, donc justement de Ze'iri, Zeira, qui est fréquemment cité dans la Gemara et qui compte parmi les premiers Amoraïm. Donc ce n'est pas Rabbi Zeira, mais c'est Rabbi Ze'iri de Dihavat, qui est... alors Dihavat, ça doit être une ville de Babylone, de Babylonie certainement, puisqu'on est dans le Talmud de Babylonie. Alors il n'est donc pas le contemporain de Ravina, le rédacteur de l'Agmara qui a vécu à la fin de l'ère des Amoraïm. Donc c'est pas le contemporain de Ravina. Alors attendez, je n'ai pas compris. Alors c'est Rashi qui nous dit ça parce que donc il remarque un point, à savoir que puisqu'il précise que c'est un certain Zeira de Dihavat, il s'avère que ça ne peut pas être Zeiri qui s'appelle Zeira, hein, c'est-à-dire ça peut pas être Zeira, tout simplement parce que celui-là, il est parmi les premiers Amoraïm, et Ravina est plutôt parmi les rédacteurs de l'Agmara. Ce sont ceux qui ont compilé l'Agmara, il fait partie de ceux qui ont fait cette compilation à la fin donc de la période des Amoraïm. Donc ça pouvait, en gros il y a 300 ans, hein, pour aller vite, il y a 300 ans qui les sépare, et c'est pour ça qu'il est précisé Zeiri de Dihavat, parce que Zeiri, le premier, ne pouvait évidemment pas parler à son homologue de 300 ans plus tard, hein. Donc on parle de quelqu'un qui sera le contemporain de Ravina, et Ravina étant vers la fin des Amoraïm, vers l'an 600, ça veut dire que ça ne pouvait pas être effectivement un autre. Alors, bon, ça c'est Rashi. Alors reprenons. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit, monsieur Zeiri de Dihavat? Alors je dis monsieur parce qu'il n'y a pas écrit Rabbi. D'habitude on met Rabbi, mais là il n'y a pas écrit Rabbi. Il doit y avoir une raison à ça, je ne sais pas laquelle. Donc il a dit à Ravina, Atun me'acha matnitu la. Vous le déduisez cet enseignement en fait de ce verset, Anan me'acha matninan la. Mais en réalité, nous, on le déduit de cet autre verset, Ve'ata tishma shamaim, ve'salarta lechatat, etc. Il y a écrit donc dans un verset, alors dans le livre, ici il nous précise, c'est dans le livre des rois au chapitre 1, le livre des rois 1 au chapitre 8, verset 36. Vous vous rendez compte quand même que, juste au passage, là, à chaque fois que je cite une référence, vous vous rendez compte que pour étudier la Gemara, théoriquement, il n'y a pas toutes ces références. Hein, quand ils ont compilé la Gemara, ils ont juste mis les passages, et puis à toi de te débrouiller pour savoir où c'est écrit, tu comprends? Et donc il y a tout un tas de rabbanim qui peut-être, s'ils n'avaient pas un maître pour leur enseigner où se trouve le passage, eh ben, ils passeraient leur vie à lire et relire et re-relire les passages du Talmud. Alors aujourd'hui, vous avez Google, mais vous avez des logiciels qui vous permettent de trouver les références. Hein, vous tapez les mots que vous avez besoin de retrouver, et vous les retrouvez tout de suite. Mais imaginez quand même à l'époque, voilà, c'est quand on se cite un verset, à toi, tu sais où ça se trouve théoriquement parce que tu as étudié avant d'aller réfléchir sur la loi et qu'est-ce que veut dire ci, qu'est-ce que veut dire ça. Théoriquement, tu connais déjà ces textes.
vous rendez compte qu'à chaque fois que je vous donne une référence, la Gemara elle-même, en soi, c'est pas écrit dedans, hein, les références, il n'y a pas de référence. Donc, la seule référence, c'est on te donne les 4 premiers mots et à toi de te débrouiller pour trouver où se trouvait la citation. Vous imaginez? Bon, alors nous, on a le travail mâché, tout fait. On a effectivement les citations, les références qui sont données en dessous dans les commentaires. Donc c'est pour ça que je m'amuse à les donner, parce que respect, quoi. Alors, juste pour se rappeler que quand même, à l'époque, ils n'avaient pas ces citations en référence, c'était à eux de les retrouver. Et probablement, alors, il y en a qui ont étudié la Gemara exclusivement pour ne retrouver que toutes les références. C'est-à-dire, ils ont étudié la Gemara, ils ont vu les passages, et puis tous ces passages-là, à un moment donné, il ne faut pas parler dans le vent, hein, donc ils n'ont fait que chercher référence sur référence sur référence pour faciliter le travail de ceux qui vont venir après. Et c'est ce qu'on a comme chose ici, hein, une facilitation de l'étude. Alors, Zeiri dit Havat, donc Adia Ravina, vous l'avez déduit, cet enseignement du verset que vous aviez cité, donc Hachem, tu as agréé ta terre, tu as amorcé le retour de cette... Bon, dans le psaume 85. Et bien moi, j'ai dans le livre des rois 1, un moyen de donner la même conclusion à partir d'un autre verset. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce verset? Donc dans le livre des rois 1, il y a écrit là-bas au chapitre 8, au verset 36, et toi, écoute des cieux, et pardonne le péché de, etc., etc. Alors la suite, c'est le péché de tes serviteurs, et accorde la pluie à ta terre. Donc on voit quoi? On voit que écoute les cieux et pardonne le péché. Donc c'est relié. Le pardon du péché est relié à la terre. Bon, on aurait pu le déduire en réalité du schéma, maintenant que j'y pense, puisqu'on voit dans le schéma que Dieu retient la pluie si tu t'écartes du chemin que Dieu t'a donné. On l'a vu déjà ça dans le Deutéronome, et on en a parlé dans d'autres passages de la Gemara. Donc puisque c'est ça qui retient la pluie, on peut imaginer que quand Dieu ne retient plus la pluie, quelque part, c'est que le chemin est retrouvé. Non? C'est une question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des versets pour nous expliquer que c'est uniquement une fois que le pardon a été accordé que Dieu peut donner la pluie? Bon. Mais en fait, on a peut-être besoin parce que effectivement, la pluie n'est pas toujours, comment dirais-je, bonne. On a vu plusieurs fois que des fois la pluie peut être aussi une source de problèmes. Trop de pluie, ça peut rendre les terrains boueux, ça peut gâcher une récolte. Donc on voit ici que la pluie ici, c'est une pluie en général qui est sous-entendue bénéfique. Or, si tu veux une pluie bénéfique, quelque part, bon, en tout cas ici, on voit dans des versets, j'ai posé ma question, mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir... ouais, j'ai l'impression qu'il doit y avoir quand même une question comme ça qui devrait être posée. Alors, ce verset dans le livre des rois, de quoi il parle en fait? Alors, il nous dit ici, c'est au terme de l'édification du temple. Lorsque le roi Salomon a construit le temple, hein, il a fini l'édification du temple, il a donc supplié à Dieu d'agréer les diverses prières qui lui seraient adressées au temple. Donc, c'est une prière qui a été établie par le roi Salomon ici, à la fin, au moment de l'inauguration du temple, et il a donc fait une prière à Dieu, et dans cette prière, on voit que le pardon du péché est donc directement lié à la pluie. Donc ce verset décrit la réponse qui est souhaitée en période de sécheresse, lorsque le peuple se répand et prie pour la pluie. Voilà. Alors, sur le même thème, on continue, puisqu'on est toujours dans ce registre de petites histoires qui sont parfois liées, parfois pas reliées. Alors, on continue. Est-ce que c'est le même bah oui, bon, il nous dit c'est le même thème. Amar Rabbi Tanchum Bere de Rabbi Chia, Ish Kefar Ako. Rabbi Tanchum, le fils de Rabbi Chia, un homme du village d'Ako, a dit En Ageshamim Ne'et Sarin, la pluie n'est retenue. Ela Imken Nitrayevu Son Ehen Shel Israël Kelaya, que lorsque les ennemis d'Israël sont condamnés à la destruction. Donc, la pluie n'est retenue que lorsque les ennemis d'Israël sont condamnés à la destruction, chez Nehemar, comme il est dit, Tsia Gam Chom Yigzelu Mime Sheleg, la sécheresse et la canicule volent les eaux de la saison des neiges, chez Ol Hatato, ils ont péché jusque dans l'abîme. Oh. Alors, on va essayer de comprendre un peu de quoi on parle ici. Donc, alors déjà, de base, il nous dit, la pluie n'est retenue que lorsque les ennemis d'Israël sont condamnés à la destruction. Qui sont les ennemis d'Israël exactement?
c'est un euphémisme en fait pour le peuple juif en réalité. Donc ce qu'on appelle les ennemis d'Israël dans ce contexte ici, c'est une sorte en réalité, en fait, en gros, les ennemis d'Israël, vous savez, le plus grand ennemi du peuple juif, ça a toujours été le peuple juif lui-même, son plus grand ennemi. C'est c'est l'idée du mécréant, c'est l'idée qui existe d'ailleurs dans beaucoup de sujets, de domaines, dans beaucoup de religions, j'ai envie de dire, même l'idée qu'en gros, quand tu fautes quelque part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a dans la compréhension des punitions divines cette notion que Dieu juge le peuple juif aussi bien de manière individuelle que de manière collective. Or, d'un point de vue collectif, si tu as quelqu'un qui vit très bien, qui est très religieux, qui fait ses mitzvot, il est très bien, propre sur lui. Mais voilà que il est le seul à le faire sur toute une communauté entière qui vont aller manger pas cachère, qui vont pas faire Shabbat, qui font toutes les avérotes possibles. Et bien, quand Dieu va faire un décret contre le peuple juif, ça va toucher tout le peuple juif. Ça ne va pas toucher uniquement les gens qui ne sont pas religieux. En général, ce type de décret, il y a une responsabilité qui est collective et que tout le monde va devoir assumer. Bon, eh bien, de la même manière, quand on parle ici les ennemis d'Israël, c'est-à-dire d'un point de vue du peuple juif entier, qui sont les ennemis, ce sont tous ceux qui, dans le peuple juif, finalement, tirent le peuple juif vers le bas et qui du coup, sont la source de retenue de pluie ici dans notre contexte, c'est-à-dire qui sont la source d'un jugement négatif contre le peuple juif. Si une majorité des juifs n'est pas bonne, eh bien le peuple, en gros, c'est-à-dire que quelque part cette majorité de juifs qui vont tirer tout le peuple vers le bas est un petit peu l'ennemi d'Israël, même s'ils ne s'en rendent pas compte qu'ils vont recevoir des coups, mais ils vont se rendre compte plus tard, ils vont faire des chouvas peut-être, probablement, mais en attendant, c'est à cause d'eux que ceux qui sont justes et qui essayent de bien faire les choses, quelque part, vont souffrir aussi des conséquences de leurs actes. Donc ils sont quelque part les ennemis d'Israël. On peut parler par exemple, vous savez, bon, sans faire, non, je pense que c'est assez clair. Allez, alors il nous dit ici comme ça, donc la pluie n'est retenue que lorsque les ennemis d'Israël sont condamnés à la destruction. Donc quand il y a une condamnation, la pluie est retenue. Comme il est dit, alors justement, où est-ce qu'on voit cette idée-là? Dans le livre de Job, au chapitre 24, le verset 19, là-bas, il est dit, donc la sécheresse et la canicule volent les eaux de la saison des neiges. Sheol Chatao, ils ont péché jusque dans l'abîme. En gros, la saison sèche se prolonge et les pluies d'hiver habituelles ne viennent pas. Là où il y aurait dû y avoir de la pluie, il n'y aura pas de pluie. Donc la canicule se prolonge et donc finalement tu perds les eaux des neiges, tu perds les eaux qui étaient prévues dans la saison des pluies, puis arrive bientôt le printemps et l'été et tu te demandes mais est-ce qu'il va un jour pleuvoir? Et c'est là que tu comprends que tu n'auras pas de récolte cette année. Donc c'est une condamnation à la destruction. Il est évident que le peuple a été condamné à la destruction dans les profondeurs du Gehinnom en raison de ses fautes, nous explique ici Scroll. Mais bon, le texte est assez clair en fait. Ils ont péché jusque dans l'abîme. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vois que la saison de l'été après l'hiver va redémarrer alors qu'il n'y a toujours pas de pluie, tu comprends qu'il y a une condamnation à une certaine destruction. C'est ici l'idée de la sécheresse qui détruit tout. J'ai encore vu des images dans un pays où les gens sont dans la sécheresse. C'est horrible. Alors on continue. Amar les Zeiri midi Havat les Ravina. Donc on revient sur ce personnage qu'on a cité. Zeiri de Dihavat a dit à Ravina, Atun meacha matnitula. Vous déduisez cet enseignement de ce verset, donc le verset qu'on a cité du livre de Job là-bas. Eh bien nous on peut faire le même raisonnement. Anan meacha matninanla, et nous on peut le déduire de ce verset. Alors ce nous m'interpelle. J'ai dit que Dihavat se trouvait peut-être en Babylonie, mais peut-être que non. Parce que quand il dit nous, ça veut dire qu'il y a une autre école, et cette autre école est peut-être à Jérusalem, et Dihavat est peut-être une banlieue de Jérusalem. Je n'en sais rien, je ne connais pas, on va sûrement un jour, ils vont l'expliquer un jour dans un coin, je vous le donne comme ça. Donc soit c'est de la Babylonie, soit c'est l'inverse, peut-être que le Rav qui a donné l'explication... en fait l'explication elle est là, je suis bête. Rabbi Tanchum, le fils de Rabbi Chaya, est un homme du village de Akko, puisque Akko c'est connu pour que c'est en Israël. Donc en fait c'est Rabbi Tanchum Béré des Rabbi Chaya qui habite en fait Akko, un village qui se trouve donc en Israël, là-bas à côté de Haïfa pour ceux qui veulent savoir. Eh bien
c'est un enseignement qui vient d'Israël, eh bien, quand Zéhiri nous dit « nous », on le déduit de là, ça veut dire que Dihavat est une région qui doit probablement se trouver en Babylonie, effectivement. Donc vous déduisez cet enseignement de ce verset, il nous a dit de quel verset ils le déduisent eux, mais nous, donc, nous le déduisons de ce verset suivant. Alors c'est écrit dans le Deutéronome 11 au verset 17, le verset décrit le châtiment qui menace le peuple s'il vient à se détourner de Dieu pour s'adonner à un culte idolâtre. Ve'at sarete shamaim, ve'lo matar, et ben voilà, et ben c'est le verset qui m'interpellait tout à l'heure. Tout à l'heure, je me posais la question sur l'idée de la retenue de la pluie, et que théoriquement, on aurait pu effectivement prendre ce verset pour expliquer pourquoi est-ce que la pluie est retenue, du moins pourquoi quand il pleut, elle est donnée avec le pardon, mais là c'est pas ce qu'il nous dit ici, c'est une nuance, et cette nuance elle est expliquée ici, c'est parce que ce verset, qui est celui du schéma, dans lequel il précise Ve'at saret shamayim, Ve'at aratz, etc., va valatem. Donc qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il retiendra les cieux, il n'y aura pas de pluie, et vous périrez rapidement. Donc on voit ici que, effectivement, quand Dieu retient la pluie, c'est pour faire périr rapidement. C'est donc dans l'idée d'une destruction. C'est pas simplement pour te priver d'un petit verre d'eau dans le mois, c'est pas ça du tout. Non, c'est retenir la pluie, c'est synonyme de volonté de destruction derrière. Alors il précise d'ailleurs ici que c'est quand le peuple s'en vient à se détourner pour s'adonner à un culte idolâtre, dans le Deutéronome là-bas, donc dans le schéma. Qu'est-ce qu'on pourrait analyser ici? Est-ce que c'est la seule faute qui... Est-ce que ça veut dire que ici... quand il dit ils ont péché jusque dans l'abîme, peut-être que justement tu pourrais faire une liaison entre les deux, puisque Zéhiri nous dit que ce verset est celui qui nous dit que quand Dieu retient la pluie, c'est pour les détruire. Eh bien peut-être l'idée de pécher jusque dans l'abîme, qui est citée dans le livre de Job là-bas, quand Dieu retient justement la pluie de la saison des neiges, etc., qu'il va y avoir de la sécheresse à la place, eh bien peut-être que ce qu'on appelle l'abîme, c'est-à-dire que l'une des fautes les plus graves, en quelque sorte, c'est lorsque tu en arrives à l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu peux faire, quelqu'un qui va faire énormément de fautes, il va avoir des problèmes dans sa vie, il va avoir des problèmes au niveau du salut, justement, dans sa vie personnelle, mais du point de vue, comment dirais-je, global, du point de vue du peuple entier, la faute qui va entraîner un châtiment global, c'est lorsqu'on laisse pérenniser en quelque sorte l'idolâtrie dans le pays des Juifs. C'est-à-dire que si l'idolâtrie s'installe dans un endroit et qu'elle prend racine, on pourrait dire que d'une certaine manière, Dieu va assécher les racines de cette idolâtrie en retenant la pluie. Et comme ça, les gens seront obligés de se tourner vers Dieu au lieu de se tourner vers d'autres divinités pour réclamer cette pluie, justement. C'est-à-dire, c'est aussi peut-être pour ça, d'ailleurs, que l'idolâtrie est particulièrement liée à la retenue de la pluie, parce qu'en général, une personne qui commence à avoir faim, qui n'a pas d'eau et qui attend que du ciel tombe la pluie, à force, finira par prier Dieu. C'est une manière aussi, quelque part, c'est-à-dire que c'est une punition, mais c'est une punition qui incite à la tchouva. C'est-à-dire c'est un moyen, quelque part, que Dieu, par le retenu de la pluie, c'est vrai que c'est pour la destruction, on voit ici, mais on a vu aussi que quand, justement, il pleut, ça veut dire que Dieu a pardonné les péchés. Or, pour être pardonné dans ce cas précis, eh bien, il faut prier Dieu, justement. Et à partir du moment où tu pries Dieu pour la pluie, puisque la pluie, quelque chose, ça montre que, à travers la punition, il y a ici l'idée d'une sorte d'avocat, en quelque sorte. Dieu est à la fois ton avocat, dans ce cas précis, on le ressent, au sens où la punition de la retenue de la pluie est une punition qui doit t'inciter à aller prier Dieu pour qu'elle tombe. À partir du moment où ta faute est l'idolâtrie et que la pluie ne vient pas, c'est que tu as déjà peut-être depuis un moment prié tes dieux idolâtres, et ça marche pas. ça marche pas. Donc à un moment donné, tu vas vouloir quand même essayer Dieu quelque part. L'original, celui qui est dans tes textes. Et donc tu retournes vers le texte, tu retournes vers Dieu pour prier. Eh bien, cette simple prière est déjà en soi une forme de teshuva. Parce que du coup, tu es en train de rejeter ton idolâtrie précédente. Si tu la rejettes, évidemment. Mais normalement, en tout cas, il te met sur la voie. Par la retenue de la pluie, il te met sur la voie d'aller vers Dieu pour te tourner vers lui. Il y a un peu cette dimension-là. Ok ? Voilà. Alors on va s'arrêter ici pour la vidéo et on continue dans ce sujet-là. Allez, à la prochaine.